C'est un jour pas comme les autres pour les populations de Petit-Roué dans la préfecture du Moyen-Mono. Le vendredi 24 décembre dernier, l'une de leurs préoccupations a trouvé solution. Autrefois difficile de traverser le fleuve afin de vaquer aux différentes activités, notamment champêtres, aujourd'hui plus de soucis à se faire. Elles viennent de réceptionner un pont flambant neuf qui vient ainsi répondre à l'une de leurs attentes de longue date. C'est une action du chef de l'État Faure Issozim Nanyasingbe et qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui aux populations vulnérables. Nous sommes dans une zone où les populations sont dans des activités agricoles et autres et qui sont parfois très pénibles. Donc forcément, lorsqu'ils quittent les champs pour aller vers les marchés, il leur faut des voies d'accès et dont le pont. C'est un fils natif du Moyen-Mono qui a réalisé cet ouvrage-là. Il ne réalise pas seulement les ouvrages dans la préfecture du Moyen-Mono, mais sur toute l'étendue du territoire. Mais pour ce cas-là précisément, il a été choisi pour pouvoir réaliser ce pont. Et vraiment, nous en sommes heureux et nous allons transmettre au chef de l'État toutes les manifestations de joie. Ce joyau répondant aux normes architecturales modernes et dont le coût des travaux est estimé à plus d'1 milliard de francs CFA, présente des caractéristiques bien définies. La structure, c'est le sable qui est en bas, le sable incompressible. Après, on a mis du gros béton. Après le gros béton, on a mis des semelles, suivi des piles culées. Et après, les poutres qui sont de 1,50 m de hauteur et 15 mètres de long. Donc, on a mis le tablier et puis il y a les entretoises. Après, maintenant, vous voyez les travaux extérieurs qui sont les garde-corps et puis la signalisation pour que le pont, pour éviter les accidents sur le pont. La largeur ici, l'ouvrage, ça fait 7,50 m. La durée de vie, bon, c'est une durée de vie infinie pour un pont. C'est au moins 50 ans environ. Telle que la structure est faite, je pense qu'on va même dépasser les 50 ans. C'est une promesse faite par le chef de l'État qui a été tenue et nous avons été identifiés comme étant l'acteur en termes de réalisation. Nous en sommes heureux. Nous sommes heureux que les politiques, les décideurs aient fait confiance à des locaux. Les résultats sont là, ils parlent à leur place. Pour les populations bénéficiaires, la réception de ce pont en ce jour est un véritable soulagement. Elle témoigne ici leur reconnaissance au chef de l'État pour sa diligence. Nous sommes très contents, nous remercions le président de la République qui a promis et a fait selon sa promesse. Nous saurons comment le remercier de ce fait. Ça va faciliter le transport des produits vers les autres marchés. Nous produisons le coton, l'arachide, le maïs, le haricot et le soja. Avant, il y a la pluie. Sur la route là, si on va passer là, c'est difficile de passer. Nous voulons faire commerce, mais c'est difficile parce qu'il n'y a pas pour. Maintenant, nous sommes contents qu'on nous a fait. Les cadres du milieu présents à la cérémonie inaugurale n'ont également pas manqué de saluer cette action du chef de l'État et ont par la même occasion réitéré leur soutien pour sa politique, notamment celle en faveur des populations les plus vulnérables. Togo, processus de réconciliation et d'unité nationale à l'épreuve des préjugés coloniaux 1914 à 1991. C'est le titre du nouvel ouvrage qui était au cœur de cette rencontre. Une cérémonie de dédicace organisée à l'Université de Lomé et qui a réuni enseignants-chercheurs, étudiants, responsables d'institutions publiques, acteurs du HKOUN et journalistes. Dr Evalo Wiyaw, enseignant-chercheur et premier rapporteur du HKOUN, en est l'auteur. Dans cet ouvrage de 333 pages, l'auteur dénonce les préjugés, surtout ceux d'origine coloniale, qui entravent l'édification de la cohésion nationale. J'ai essayé d'aborder un certain nombre de domaines de représentation coloniale, notamment comment les Blancs nous ont vus par rapport à l'habillement, comment ils ont vu les peuples du Nord par rapport à leur morphologie, et ceux du Sud également. Ils ont fait le même exercice concernant nos habitudes alimentaires, comment, n'est-ce pas, se nourrissent les peuples du Nord et comment se nourrissent les peuples du Sud. Donc, ils ont fait de brèves études pour arriver à des conclusions sommaires, des conclusions qui avaient pour objectif fondamental de nous opposer les uns aux autres. C'est dans l'objectif de diviser les peuples qui étaient assujettis afin de mieux les exploiter. Se débarrasser de ces préjugés construits par le colonisateur
revient à asseoir les bases d'une véritable réconciliation entre les populations togolaises, selon l'auteur. L'ouvrage renferme les faits, les réalités sociales et aussi des mesures pour sortir de cette emprise qui a laissé des traces indélébiles comme les frustrations, les rancœurs. L'œuvre scientifique a été bien appréciée par les intervenants. Il y a certains mots qui, chaque fois, affectent le Togo et qui empêchent cette cohésion nationale de se faire. La question nord-sud, le tribalisme, le régionalisme, les discriminations, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que le docteur Uyao, un peu comme un médecin, a cherché à savoir quelles sont les causes de ces échecs répétés du processus de réconciliation, et il a découvert que, en fait, ces divisions, ces problèmes ont été créés par les différentes puissances coloniales. La leçon qu'on tire de l'ouvrage, c'est que il nous faut prendre conscience de ces préjugés et pour pouvoir en guérir et baliser le terrain pour les générations futures. Après la sortie officielle de l'ouvrage, s'ensuivra la phase cruciale, celle de la vulgarisation. Des dispositions sont prises pour faire bénéficier chaque Togolais des résultats de recherche contenus dans cet ouvrage en vue d'une prise de conscience générale. Au niveau de l'université, il y a des actions qui vont être menées, des débats avec les étudiants, des séminaires sur cet ouvrage et puis également des exposés qui vont être faits. Au plan politique, il faut que les politiques redécouvrent notre histoire pour pouvoir solder ce passif colonial et avancer dans le sens de la réconciliation et du développement social de notre pays. Les médias sont appelés aussi à jouer leur partition. Pour ce faire, des exemplaires ont été offerts à chaque organe de presse par la présidente du H-Crown. Le livre est disponible à Editogo et très prochainement dans les librairies à travers le pays. Une troisième dose de vaccin contre la Covid-19 envisagée pour les plus de 40 ans au Togo. L'annonce a été faite à l'issue du Conseil des ministres du 27 novembre dernier. Cette décision du gouvernement togolais intervient à un moment où le monde se retrouve confronté à un nouveau variant de la Covid-19 dénommé Omicron. Pour certains professionnels de la santé, le choix de l'administration d'une troisième dose de vaccin n'est pas anodin, surtout pour la tranche d'âge concernée. Il tient compte de certains paramètres. La vaccination, c'est pour renforcer l'immunité contre cette maladie Covid-19. Donc, comme c'est une nouvelle maladie, chaque jour, les choses évoluent et comment on appelle-t-on, on continue par chercher. Les recherches ont montré que les premières doses que nous avons faites ont une protection plus ou moins limitée. Et bon, de toutes les façons, ça dépend de chaque organisme aussi, plus ou moins limité. Donc, il faudrait quand même une troisième dose pour renforcer, pour qu'elle soit entre guillemets totale, disons. Donc, c'est pour ça que le gouvernement a voulu introduire la troisième dose. Avec la stratégie vaccinale mise en place par le Togo, l'on a pu constater à ce jour une multiplication de la moyenne de personnes vaccinées quotidiennement dans les centres de santé retenus pour la vaccination. L'exemple du CMS d'Idiolé, où les responsables du centre nous dressent le bilan de la vaccination ces derniers temps. Bon, d'une manière générale, l'affluence est un peu, disons, passable. Depuis qu'on a commencé, nous sommes à environ 250. Maintenant, avec la venue de Johnson & Johnson, on remarque qu'il y a plus de gens qui viennent. Mais bon, c'est pas tellement ça. Mais on pense qu'avec la sensibilisation, il va arriver plus. L'annonce d'une troisième dose de vaccin n'a cependant pas empêché certains de venir se vacciner. Ces derniers trouvent plutôt en cette décision un meilleur moyen de se prévenir de formes graves de la maladie. Je suis un agent de sécurité et je dois me vacciner pour me protéger contre une pandémie, pour faire d'autres choses, quoi.
Par exemple, j'ai besoin de faire ma carte, donc je dois me vacciner pour pouvoir le faire. Donc c'est bon de se vacciner et pour se protéger. À part les centres, aujourd'hui il y a des points où on peut aller dans les quartiers. Par exemple, chez nous au CMS Djidjolé, à part les 2 équipes du centre, on a 13 sites encore dans les communautés où les gens peuvent encore aller. C'est pour eux qu'on est là-bas. Ils n'ont qu'à sortir pour qu'on les vaccine. Pour l'heure, aucune date n'est annoncée pour le début de l'administration de la 3e dose de vaccin aux personnes de 3e âge. Elles sont appelées à être à l'écoute et à faire le déplacement au moment opportun. Mi kpɔ be nu nye wònyo elabe kpekpeɖeŋu dɔwɔmewo le ne mi be míatsa míanɔ agbe donc eyiwo ga lancé be zi tɔ̃lia míaga ayi dzia nu nye ko wònyo na mi míadoe because nu nye wònyo be míatsa míanɔ agbe donc ne míabe age va le mia míate ŋu doe des fois tsona eʋu tsa gbɔ ame ɖewo be ʋua le faible ame ɖewo be ʋu sẽ ŋu donc ame ɖewo ati do ɖeka fi ŋutɔ tsa ela te ŋu wɔ dɔ nɔ. Moi, je ne pense pas apprendre ça parce que, bon, dès le début de toucher au sport, moi j'ai décidé carrément de ne plus prendre ces vaccins-là. Bon, pour la première dose, j'ai choisi de ne plus faire, ou bien de ne pas faire ça. Mais bon, c'est à cause de certaines difficultés dans notre travail ou bien dans notre job. Ce qu'on est en train de faire là, c'est IG, donc on ne va pas refuser et on s'est mis dedans. Donc si on lance ça maintenant là, bon, moi j'ai pas envie de participer. C'est une bonne chose. En fait, la maladie, d'autres disent qu'il n'y en a pas la maladie. D'autres pensent, ceux qui ont vu ce qui se passe dans les hôpitaux n'est pas facile. Mais c'est une bonne chose pour nous. Si la 3e dose est encore arrivée, on puisse participer pour prendre ça. Moi, j'en ai pris la première dose. La 2e dose, comme c'est sur le campus nous venons, on nous a demandé encore de prendre la 2e dose. Donc nous l'avons encore pris. Nous sommes conscients pour ça. Ça, c'est une vaccination contre la maladie. Donc, prévenir vaut mieux de guérir. Donc, c'est une bonne chose pour moi. Si la 3e dose est arrivée, je vais vouloir inviter la population pour que tout le monde participe pour le prendre. Ce n'est pas quelque chose qui va créer encore une autre maladie pour nous. Soyons conscients pour participer à le prendre.